Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode interview où j'ai la joie d'accueillir Virginie pour te parler de yoga avec les enfants, te parler également du jeu de cartes, la Little Yogi Gang qu'a créé Virginie. Parce qu'en fait, Virginie, c'est comme ça que je l'ai connue, c'est à travers son jeu de cartes de yoga qui permet de pouvoir faire des séances de yoga à la maison avec ton enfant d'une manière assez ludique, de manière simple. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, tu vas le découvrir, Virginie va t'expliquer un petit peu en quoi le yoga que tu peux faire avec ton enfant n'a rien à voir avec l'idée reçue que tu peux avoir du yoga ou de la pratique que tu as peut-être si tu le fais en tant qu'adulte. Ça n'a rien à voir finalement, il ne faut pas s'attendre à la même chose et c'est un petit peu tout ce qu'on va te décrypter dans cette interview avec Virginie. Comme d'habitude, tu le sais bien, tu retrouveras tous les liens, tous les contacts de Virginie, tout ce que j'ai pu mentionner au cours de l'épisode, tu le retrouves en description de cet épisode. Sur ce, je te laisse découvrir mon échange avec Virginie. Bonne écoute! Bonjour Virginie et merci d'avoir accepté cette interview. Merci, coucou Maud. Merci de m'avoir invitée. C'est chouette, je suis très contente qu'on puisse parler yoga enfant avec toi. Mais avant de commencer, si tu acceptes, c'est de te présenter brièvement aux personnes qui nous écoutent. Oui, bien sûr. Donc, je suis Virginie, comme tu l'as dit. Je suis prof de yoga et je me suis spécialisée pour les enfants. Donc, c'était à la suite de mon congé maternité. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On se retrouve beaucoup dans ce parcours-là. On est en 2020. Donc, ça fait 3 ans maintenant. Ah. En plein avant Covid, confinement et compagnie. La période qu'on a toutes adorée. C'est ça. Et donc, je me suis spécialisée pour le yoga des enfants. Et donc, je donne des cours de yoga dans les crèches, les écoles. Et j'ai aussi créé un jeu de cartes pour que les parents, les familles puissent le pratiquer à la maison ou à l'école. Partager ce moment, bah oui, effectivement, Ouais. comme je l'ai expliqué en introduction, c'est comme ça effectivement que je t'ai rencontré parce que j'ai moi-même ton jeu Little Yogi Gang Oui. qui accompagne quand on fait effectivement nos petites séances à la maison. Ce que j'aimerais bien, c'est peut-être que tu puisses nous rappeler, c'est quoi pour toi les bénéfices du yoga et particulièrement le yoga que l'on pratique en famille avec les enfants. Oui. Déjà, peut-être avant, j'aimerais dire que le yoga pour les enfants ne ressemble pas du tout au yoga pour les adultes. C'est ce que je dis en introduction dans mes cours, c'est s'enlever l'image qu'on a du yoga des adultes sur le tapis, tu vois, qu'on a. Enfin, si vous avez déjà fait un cours de yoga, vous savez de quoi je parle, où on est statique, où on fait ses postures, ses enchaînements comme il faut, entre guillemets. Mm. Et le yoga pour les enfants, déjà, il faut s'enlever cette idée-là, c'est dynamique. On bouge. Donc ça, c'est le premier, on va dire, la première chose hyper importante pour pas être déçu en disant, même mon enfant, j'arrive pas à le calmer, le canaliser. C'est vraiment le premier, la première chose en tout cas que je remarque pendant les cours. Et du coup, j'ai perdu le fil de ta question. C'était les bénéfices du yoga Les avec bénéfices mon justement introduction. de faire du yoga en famille et avec nos enfants. Oui. Le premier, c'est passer du temps ensemble. Mm. C'est un peu dans la continuité de ce que je disais, c'est partager un moment, on va dire, on est tellement à droite, à gauche, toutes les semaines en train de courir, de se mettre des injonctions un peu de partout, que l'idée, c'est vraiment de relâcher la pression, de faire des postures seules, à deux, entre frères et sœurs, entre copains, cousines, enfin, qui on veut. Et justement, dans le jeu, j'ai mis un petit peu des cartes aussi pour évacuer les tensions, par exemple, des cartes respiration. Donc, j'ai essayé un peu de faire un jeu, un outil en fait un peu complet où les parents peuvent piocher un peu à droite à gauche des cartes. L'idée, c'est pas de faire toutes les cartes, mais c'est justement d'en piocher
une ou deux à la sortie de l'école, un week-end, le matin, le soir. Donc, vraiment, l'idée, c'est passer un moment ensemble, s'amuser sans se prendre la tête, quoi. Ça se prend la tête. Mais C'est ça. je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce que sur le fait de se retirer l'image de la séance de yoga, du yogi parfait, concentré, calme ou autre, parce Ouais. que je trouve, pour l'avoir vécu moi, à vouloir avoir essayé de faire un peu de yoga à la maison avec mes enfants, mais Ouais. j'étais hyper frustrée de me dire, mais punaise, je peux pas faire ma séance à moi, il me suit pas, je Oui, rate un monte sur truc avec moi. mon enfant. C'est ça. Ah oui, soit je sers de pont, soit je sers de cheval quand je fais le chameau. Tu te dis, mais oh. Et je trouve ça important ce que tu dis. Et ça, j'aimerais vraiment bien que les personnes qui nous écoutent, qui écoutent l'épisode, de se dire, OK, mais en fait, une séance de yoga avec les enfants, c'est pas calme et je médite et je suis non recentrée Non, sur moi. C'est non, c'est je partage un moment avec mon enfant, en fait, c'est avec ça? moi, c'est ça, exactement. Et puis, ce qui est important aussi, c'est ce que je remarque aussi en cours, et dans les écoles là où j'interviens, c'est qu'il faut aller dans le sens de l'énergie d'un enfant. C'est-à-dire si un enfant est excité, il est hyper content de faire du yoga, de participer à son premier cours ou juste il est content, excité parce que, bah, les enfants ont de l'énergie par C'est ça. définition. Il faut aller dans leur sens, en fait. Donc, par exemple, faire une posture, je sais pas, la posture de la grenouille, faire une course de grenouille, faire de la respiration où on souffle très, très fort. Enfin, il faut évacuer le bûcheron. Enfin, il faut évacuer toute cette énergie. Et en Mhm. fait, et après, c'est là où on va essayer de les ramener un peu à soi, de se les recentrer, faire une posture un peu plus calme ou, par exemple, la posture de l'enfant, ou une posture d'équilibre. Donc en fait, il faut jouer avec ça tout le temps, mais un peu comme dans la vie de tous les jours en fait, mais version yoga entre guillemets. C'est ça. C'est les défouler, évacuer toutes les tensions, les énergies. Et après, et en plus c'est marrant parce qu'il y a des jeux, une course de grenouille, ils adorent. Enfin, je pense que c'est le numéro un ou le chien, une course de chien, le chien tête en bas qui marche, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs. Donc ça, c'est hyper important aussi à rappeler parce que moi, j'ai beaucoup aussi de retours de parents qui disent mais j'arrive pas à canaliser mon enfant, j'arrive pas à le... Il reste pas en place sur un tapis ou la relaxation, ça marche pas. Mais si en fait on les fait pas se défouler avant, ça peut pas marcher. Même moi, j'ai pas de baguette magique, hein, ça marche pas avec moi non plus. Même si je suis prof de yoga et que j'ai X heures de cours, ça marche pas. Ça reste des enfants et puis voilà. Donc l'idée c'est ça. Et en plus en se défoulant, on passe forcément des bons moments, on rigole. En fait, il faut se mettre nous à la position de l'enfant. Mais c'est ça. En fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement, de un, c'est un petit peu comme, bah, tu sais, le fameux cours du ruisseau, enfin du fleuve. Tu vas pas aller à contre-courant, c'est beaucoup plus facile. Si tu suis le flot, tu suis C'est ça. l'énergie, bah, tu perdras moins d'énergie. Et puis, c'est aussi quelque chose que j'avais parlé un petit peu de comment créer une connexion avec son enfant. C'est que quelquefois, quand on veut qu'il nous écoute, bah, c'est Mm. à nous de faire ce pas, de rentrer dans sa bulle à lui, donc dans son jeu, dans son énergie, c'est ce que tu dis, pour Ouais, pouvoir ensuite le ramener là où on aimerait pouvoir le rediriger. Mais c'est à nous, bah, adultes, de faire ce premier pas en allant dans sa direction, dans son sens, pour c'est pouvoir ça. ensuite le ramener, quoi. C'est ça, exactement. Surtout avec les tout petits qui ne régulent pas encore leurs émotions et qui sont à la découverte de leur corps, de leurs émotions, enfin d'un tas de choses. Donc c'est ça. C'est nous, on fait le rôle, on les guide, quoi. C'est ça. Mais c'est Ah, comme mais tu dis, c'est c'est justement, du guidage souple. c'est ça C'est pas exactement, des c'est ça, c'est barrières. pas... Non, non, non. Là, Et ça. puis, non, non, pas du tout. Il faut s'enlever cette image-là. Et si on passe pas un bon moment quand on fait du yoga, il sait que c'est pas le bon moment, en fait. Il faut arrêter et dire, peut-être que moi, je suis pas prête à en faire. Je suis pas... Il faut être aussi, être capable de lâcher prise, entre guillemets, parce que c'est un exercice. Il y a des parents qui ont du mal aussi à lâcher prise et à se mettre aussi au niveau de l'enfant. Comme tu disais, la posture parfaite, ça n'existe pas. Il faut pas leur dire. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le font, mais en tout cas, moi, je suis pas pour leur Mm. dire mets ton pied comme ça, mets ton bras, mets ton. Non, à partir Je du vais moment laisser. où te dit la fille, quand je te dis que je fais du yoga, ceux qui nous écoutent nous dire ah Maud a fait du yoga. Non, alors Maud a fait du yoga 3 fois par an. Ou ça, quand ça lui prend comme ça. Mais en fait, c'est plutôt une question, comme tu le dis, c'est effectivement c'est le bon moment. C'est beaucoup de lâcher prise sur le Ouais. résultat. Il y avait beaucoup d'émotions mercredi avec mes enfants, tu vois. Je rentre vraiment dans ma vie privée là. Et Ouais. je me suis dit, non mais là j'ai besoin. J'ai besoin, j'aimerais en faire.
Bon, bah, sauf que je me suis retrouvée avec ma casquette de GIGN, médiateur, parce que ça a explosé de partout entre mes enfants. Bon, bah, j'ai pas fait. On n'a pas fait le yoga, même si effectivement j'en aurais eu besoin. J'ai pas imposé à mes enfants, j'avais proposé. Il y avait eu un oui timide, pas franc et massif, mais ok. Bah, c'était juste Mm. que c'était pas le bon moment. C'est ça. Et là, il se trouve qu'on C'est en pas a fait ça. hier soir. Bah ouais. Là, voilà, Mm. c'était plus disposé. Et ouais, en fait, finalement, ça revient toujours enfin, ça revient à un message que je tambourine souvent, c'est de dire, mais faut rien imposer. Le yoga, c'est les injonctions, tout ça, on en a bien suffisamment dans notre vie, ça sert à rien d'en Ouais, rajouter en plus pour un ouais, je moment qui suis est d'accord. censé être du bien-être. Ah ouais, je suis d'accord. 1000% avec toi. Justement, pour pallier un peu à ça, enfin, moi, je le fais avec Raphaël aussi, et je sais qu'il y a des parents qui le font, c'est, par exemple, laisser les cartes à portée de main des enfants. Tu vois, moi, elle a son petit espace, tu vois, on va dire, pas bien net, mais avec les cartes, et Oui. tous les accessoires qui vont avec. Et en fait, les parents vont s'apercevoir, enfin, moi, je le vois avec Raphaël, et je reçois des messages. Il y a des enfants qui le font seuls après. Naturellement. Ils prennent une carte, tu vois, et qui le font seuls. Donc, c'est trop mignon à voir. Ça me fait rire. Et, Je rigole. Je rigole parce que j'ai exactement la même chose. En fait, on a un coin dans notre salon où il y a les jouets fétiches du moment, les jeux de société fétiches du moment et les cartes Little Yogi Gang, elles sont effectivement à cet ouais, endroit-là. Et l'autre jour, ma fille, effectivement, pour un jeu, elle a juste pris le temps de regarder les cartes et elle en a fait 3 4 en disant bah ça serait une séquence. Voilà, c'est une séquence que j'aimerais faire. Elle l'a pas ouais, spécialement faite, mais en ouais, fait, elle se les approprie. Elle c'est ça. voit, elle m'a demandé de décrypter effectivement elle sait lire, mais ça la saoule, clairement, ça la saoule. Elle est en CE1, donc la lecture n'est pas fluide, mais elle est en train de s'installer. Ouais, Et ouais, voilà, et c'est juste, on a juste pris le temps de lire, de voilà, ok, les bénéfices de ouais, chaque carte qu'elle a très pris. bien. Et c'est et Super. c'est ça, en fait, pour moi, le plus important, c'est finalement l'appropriation par l'enfant. C'est ça. Et Exactement. on propose, il dispose. C'est ça. Exactement. C'est ça. Si tu mets des petites graines, c'est comme la respiration, leur expliquer déjà ce que c'est la respiration. Et puis à chaque âge aussi, à son évolution. Mm. Donc, quelque chose que tu vas dire il y a 6 mois, peut-être qu'il n'aura pas entendu ou pas de la même façon que 6 mois ou un an plus tard. Bah, parce qu'ils évoluent aussi, puis tellement vite à cet âge-là. C'est ça. Et donc, c'est ça. Ah, du coup, on a un petit peu devancé les questions que je m'étais, Oui. que je m'étais notées, mais c'est très bien aussi. Mais justement, tu parles d'âge. Pour toi, à partir de Oui. quel âge on peut commencer à introduire ça avec notre enfant? Avec un tout petit, on peut le faire? Comment? Alors, ben, moi, enfin, par exemple, je sais qu'il y a du yoga maman-bébé qui existe. Donc, personnellement, j'en fais pas, mais je sais qu'il y a des cours de maman, ouais, yoga enfant, enfin, vraiment bébé avant la marche. Oui. Moi, personnellement, je fais plutôt à partir de la marche, j'aime bien dire bien acquis. Mhm. Donc, là où ils ont l'équilibre. J'interviens en fait en crèche, alors moins entier, mais beaucoup à Bordeaux. Et ils avaient à partir de 2 ans, en fait. Donc, ça reste de l'éveil. C'est pas, je sais même pas si on peut appeler ça du yoga, mais ça reste de l'éveil corporel, à la respiration aussi, au souffle. Tu vois, on souffle sur des Mhm. pompons, des plumes. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que mon corps est capable de faire. Et c'est dans un âge aussi où ils rentrent dans l'imitation. Donc, sans donner une tranche d'âge, mais dès qu'ils rentrent dans l'imitation, c'est aussi idéal parce que du coup, ils vont refaire les postures qu'on fait. Donc, c'est rigolo, tu vois. Donc, je dirais, on peut à partir du moment où ils ont cette période-là. Marche acquise ou imitation, tu Ou vois. dans l'imitation. Mhm. C'est ça, exactement. Et puis, je dirais ça. Après, pour les parents-enfants, moi, personnellement, je fais plus à partir de 3 4 ans parce qu'il y a des postures en duo ou en équilibre, tu vois, par exemple, le chat avec la pyramide de chat où l'enfant monte sur le parent, le moment préféré. Tu m'étonnes. Des enfants, je pense, le moment préféré des enfants. C'est ça, exactement. Donc après, ouais, il faut s'adapter. Je pense que ouais, tout est une question d'adaptation, en fait. Il y a des postures, évidemment, qu'un enfant de 2 ans ne pourra pas faire, Mhm. mais il faut s'adapter. Il y a pas, faut D'accord. pas se mettre de barrière aussi par rapport à l'âge non Ah, plus. du coup, la question que j'avais posée, c'était effectivement comment présenter le yoga de manière ludique pour que les enfants y adhèrent. On y a un petit peu répondu en On a disant un peu, ouais. qu'effectivement, d'aller dans le sens de l'enfant, dans le sens de son énergie et de le Mm. recentrer. C'est Mais ça. est-ce que tu aurais comme ça des petits tips? Toi, vu que tu es spécialisé dans le yoga pour les enfants, comment faire en sorte pour que bah,
voilà, l'enfant ne prenne pas systématiquement pour un pont ou comment Ouais. tu gères justement ces séances-là avec les enfants? On peut créer des histoires aussi, des histoires avec les postures, tu sais, souvent elles ont des noms d'animaux, donc on peut créer, présenter en fait à l'enfant, on va faire une histoire avec les postures de yoga. Mmh. Et après, je pense qu'il y a rien qui empêche un enfant Non, de monter sur son c'est père ou trop sa mère. tentant. Mais en cours, en fait, c'est plus pour ça à la maison parce qu'en cours, ils osent pas trop, tu vois? Ils attendent, enfin, quand on le fait, bien sûr, il y a toujours un moment où on le fait, donc ils sont plus que ravis. Mais en cours, bah, forcément, ils sont pas dans leur espace, Mmh. intime, donc ils osent moins. Mais à la maison, enfin, même moi, Raphaël, elle me monte dessus. Je pense que c'est son kiff numéro un. Tu peux pas l'empêcher, je pense. Alors, bah, moi, je l'indique, par exemple, si elle monte sur moi, je lui dis, bah, passe plutôt dessous, tu vois. Je lui dis, Mmh. fais le chien tête en bas et tu passes sous moi, ou le chat, ou le serpent, et tu essayes de ramper. Donc, en fait, c'est plutôt à leur donner des indications, parce que leur interdire, c'est impossible. Ça marche pas. Ça marche pas. Et puis même après nous, ça va nous stresser, ça va nous agacer, ça va. Donc si même si un parent fait une séance de yoga, on va dire pour lui, adulte, entre guillemets, Mmh. il faut accepter, je pense, s'il y a son enfant autour, il faut accepter aussi le fait que la séance sera pas parfaite et que oui, enfin moi c'est ce que je me dis, oui, Raphaël, elle va être là, elle va monter sur moi, mais je pense ça comme un jeu, tu vois. Enfin, Mmh. c'est un moment aussi qu'on passe ensemble. C'est un petit moment pour moi, mais c'est un moment aussi à deux. Et puis, on est leurs exemples aussi, donc je pense il faut les accompagner comme ça pour la relaxation, lui dire, elle peut s'allonger sur nous, par exemple, ou à côté, ou tu vois. Mmh. Je propose toujours des options, même en cours de yoga, pour la relaxation finale. Je propose toujours aux enfants de se mettre dans la position la plus confortable pour eux. Je donne pas de consignes sur le dos, sur le ventre. Je leur donne des options, tu vois, ou même sur leurs parents, se poser la tête sur le ventre, tu vois. Donc, je pense qu'il faut, bah, un peu comme tout à l'heure, on disait, pas aller contre leur énergie. Je pense que c'est la clé, c'est vraiment leur indiquer quelque chose. En fait, ce que j'entends, ce que tu expliques, c'est que finalement, quand on fait cette séance, nous, à la maison avec notre Mm, enfant, c'est un, accepter le lâcher prise de, bah oui, il va bouger, oui, ça sera pas la séance parfaite. Deux, c'est c'est de ça. savoir poser les limites, dire non, enfin, ne me grimpe pas dessus pour me faire du mal. Enfin, voilà, ça peut me faire du mal. Donc, c'est savoir expliquer nos limites à nous et réorienter notre enfant sur une alternative qui va trouver C'est ça. rigolote, donc de passer sous nous en faisant, voilà, de lui proposer autre chose qui est acceptable pour nous et voilà, bah, le fameux compromis. Je parle tout le temps de Oui, rechercher le oui, compromis, mais finalement, c'est ça, encore une fois, c'est c'est ça, ça, quoi. C'est c'est poser, ça. poser nos limites et lui proposer une alternative acceptable pour nous et qui Mm, peut correspondre à son humeur du moment de bah, je veux jouer, je veux. exact, c'est ça. Et puis le yoga, moi j'aime bien dire en cours, enfin ça c'est valable pour les adultes, on va dire aussi, c'est le yoga ne doit pas faire mal. Donc ça, un enfant, il est capable de l'entendre. Le Mm. yoga, ça doit pas faire mal. Là, tu me fais mal. Est-ce que tu peux faire ça? Donc voilà, ouais. Mm. Comme tu le dis, compromis, c'est ça. Je dirais pas mieux. Du coup, qu'est-ce que tu préconises quoi pour toi pour quand les parents veulent effectivement mettre en place le yoga comme ça en famille à la maison? Mm. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est de faire 5 10 minutes de yoga? Est-ce que c'est faire que deux trois postures? Ce serait quoi finalement enfin, j'ai envie de dire le minimum, hein, j'aime pas trop le terme, mais pour en retirer, tu vois, des bénéfices parents-enfants? Oui. Ben, l'idéal, je dirais le faire de temps en temps. Je pense qu'il faut pas s'imposer une heure. J'aime bien dire, il vaut mieux 5 minutes par jour. Mm. Bon, même si dans les faits, même moi, c'est impossible de le faire. Mais il vaut mieux 5 minutes par jour que une heure tous les mois. Tu vois? Et ça, c'est valable aussi pour toutes les pratiques, je pense. Et surtout si on veut que ce soit une habitude ou une routine. Donc après, ça peut être, je sais pas, tous les samedis, tous les dimanches, on prend un petit moment, le mercredi si on est disponible, ou en se brossant les dents. Raphaël, je sais que c'est avant de s'endormir, on respire 3 fois, toujours, tu vois. Enfin, Mm. je pense que des petites habitudes à mettre en place. Et après, ben, il enregistre. Et je sais que Raphaël, elle a 4 ans. Maintenant, elle le fait naturellement, tu vois. Bon, je lui ai répété X millions de fois. On l'a fait, c'est une routine qu'on fait depuis qu'elle est toute petite. Donc, du coup, elle sait respirer, mais elle le fait. Mais je l'ai même surprise de le faire quand elle était énervée, tu vois.
Donc, ça marche. Oui, mais Faut pas se dire que ça marche pas. Ils enregistrent et même s'ils le font pas sur le moment, il faut que ce soit en fait une routine. Donc j'aurais plus tendance à dire une posture, deux postures, une carte tous les jours, à la limite, à la sortie de l'école, instaurer un petit rituel une fois par semaine, avoir son petit rituel, hein, propre à chacun, parce qu'on a tous des rythmes différents, des enfants différents, des vies différentes. Mais voilà, ça peut être le bûcheron, la carte, si vous avez le jeu, la carte bûcheron, ou même sans le jeu, la carte bûcheron à la sortie d'école, un enfant qui a besoin encore d'évacuer l'énergie à la sortie de l'école, bah, le bûcheron en famille à faire, c'est hyper marrant. On prend un coussin, on tape dans le coussin pendant 5 minutes, 2 minutes, pour libérer ça toute peut la être ça. tension. C'est Mmh. ça. Donc finalement, Ça, c'est toujours la même chose. C'est le fait de c'est la répétition, la routine qui c'est ça. inscrit un nouvel automatisme finalement. On crée un automatisme et du coup, effectivement, ça va devenir quelque chose de plus naturel pour notre enfant. Moi, C'est ça. le tout premier rapport au yoga que mes enfants ont eu, c'était un livre. Je Oui, sais plus, Le Petit Yogi, quelque chose comme ça. Et alors, bon, l'exemple n'est pas le meilleur, mais c'est celui qui me vient en tête. Une des postures, et c'est effectivement, bah, c'est le chien tête en bas. Et oui. bêtement, moi, je l'ai récupéré quand mes enfants sont arrivés à l'étape de la continence, juste pour pouvoir bien essuyer les fesses. C'est une position pas Ah mal. oui, ah Et oui, voilà, mon, ça peut. mon, mon dernier lui, il aura 5 ans. 5 ans à la fin de l'été, tu vois. Il me le dit encore des fois parce qu'il n'est pas Ouais. encore autonome pour s'essuyer les fesses quand il est allé à la selle. «Ah, j'ai fait le petit yogi, maman!» Oui, bah, j'arrive. Bah oui, mais carrément, mais c'est ça. On peut s'en servir après dans la vie de tous les jours. Bah, c'est ça, et puis Carrément. c'est surtout que ça, en fait, ça intègre. Bon, là, je prends un exemple, c'est un peu trivial, mais comme tu le dis, au moment de s'endormir ou autre, les respirations pour calmer, souvent les enfants ont tendance en plus à décharger au moment de se coucher. Bah, plutôt leur proposer ça comme une alternative pour on redescend, on fait un temps calme C'est ça, exactement. Et puis, ouais. c'est ça. Et puis, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est, par exemple, enfin, je reprends encore l'exemple de Raphaël, mais je vais pas lui dire de respirer si elle a encore de l'énergie, tu vois. Donc, je sais que si elle a encore de l'énergie, bon, on saute sur le lit, on Ouais. saute sur le lit, tu vois. Je lui dis, saute 10 fois, on saute, elle compte jusqu'à 10 en français et en anglais. Et après, donc, du coup, on rigole et elle respire, tu vois. Donc, c'est pareil, il faut pas chercher à le faire si l'enfant n'est pas apte Mm. à recevoir, à réceptionner. Et c'est ce que tu disais au Donc, début. c'est Finalement, ça, exactement. tu suis le flot d'énergie de ton enfant. Enfin, C'est ça. on s'adapte à la situation qu'on voit et ensuite on redirige. C'est ça, exactement. Sinon, on sera forcément déçu. Déçu, ou alors ça va nous agacer, on va dire ça marche pas, pourquoi moi ça marche pas, Frustration, et bonjour. c'est ça, exactement. Mais ouais, mais je reçois pas mal de messages comme ça en fait, et c'est dommage après de d'abandonner entre guillemets, tu vois, ou de mettre ça de côté parce que ça a tellement de bienfaits pour les enfants, pour plus tard. Enfin, moi, l'idée, c'est vraiment de leur donner des outils, tu vois. La Oui. respiration, c'est hyper important pour eux après, apprendre à respirer. Ils le font naturellement, en fait. J'aime bien, dans ma formation de yoga, ma prof, elle disait, tous les enfants sont des yogis. Parce que si tu regardes l'évolution de l'enfant jusqu'à qu'il marche, bah, il passe par des postures de yoga. Oui. Il marche à quatre pattes, tu vois, c'est le chat, Mm. le serpent, l'arbre quand il se met debout, la montagne. Et du coup, c'est quelque chose qui est naturel. Ils respirent par le ventre naturellement. Et en fait, c'est quelque chose qu'après qu'ils oublient. Donc en fait, c'est juste me faire en sorte qu'ils n'oublient pas. Faut venir. Et puis, je vois ça aussi d'un côté, tu sais, on parlait tout à l'heure de créer des automatismes, c'est de Mm. finalement utiliser un moment où nos enfants sont ouverts, tu vois, ils sont pas, entre guillemets, parasités par une tempête émotionnelle, pour leur donner effectivement des outils de Oui, respiration, pour que quand effectivement ils sont en pleine tempête émotionnelle, d'être capable, moi souvent ce que je dis à mes enfants, je dis, re-respire. Alors, quelquefois, je leur c'est ça. propose un verre d'eau pour couper la respiration et tu vois, enfin, calmer. Exactement. Oui. Et je me dis que si effectivement on travaille en amont, quand ils sont tout à fait disposés à apprendre une bonne respiration, ils vont être Mm. d'autant plus à même d'utiliser cet outil-là pour ressortir de la tempête émotionnelle et on C'est ça. redescend tout le système et ok, on C'est traverse et ça. on avance. Exactement. Mais je pense que tu as dû le voir, et puis moi, je l'ai vu avec Raphaël aussi. C'est ça, on peut pas dire à un enfant respire ou enfin Non, calme-toi. En plus, non. calme-toi, ça n'a pas de sens pour un enfant. Comment, tu vois? Donc, C'est de l'huile sur le feu. mais c'est ça. Et dire respire si on lui a pas montré. Enfin, comme tu dis, on peut pas lui montrer pendant une tempête, c'est impossible.
Il n'y a Il est pas hermétique. de... C'est ça, exactement, il n'y a pas... Donc c'est ça. L'idée, c'est de le faire quand tout va bien, en s'amusant, C'est ça. et après de ressortir ces petites cartes quand Tu te souviens? ça va moins bien. La respiration, hop. Mais ouais, mais franchement, ça marche. C'est pas... Maintenant, j'ai assez de recul avec Mmh. Raphaël et les cours de yoga. Et puis, quand je vais dans une crèche, dans un établissement, je vois l'évolution aussi des enfants qui n'arrivent pas à tenir en place pendant 10 secondes pour une relaxation. À 2, 3 ans, ben, ils prennent l'habitude après. Ils savent qu'à la fin, quand je sors mon petit koshi, c'est la relaxation. Enfin, donc, tout est une question d'habitude et de routine. Mais ça, je pense que tu en parles Mmh. mieux que moi. Et le yoga, c'est pareil, en fait. Ça suit le même chemin. Finalement, ce que tu dis, c'est que, enfin, là-dessus, on se rejoint, c'est que rien n'est magique. C'est que la force de la Ouais, répétition. C'est un c'est ça. investissement, entre guillemets, de temps et d'énergie. Mais oui, ça vaut le coup. Enfin, Oui, des fois, tu vois, en tant que parent, on veut essayer quelque chose. Enfin, on dit, ah ben, attends, je vais changer ça. Mais ouais, on laisse pas le temps, en fait. On laisse pas le temps à ce que ça prenne, à ce que notre enfant l'intègre. Et on a besoin de dire, ouais, ça sert à rien, ça marche pas. c'est ça. Ouais, mais ça Ouais, marchera sur le long terme, quoi. exactement. Mais c'est pas, c'est un livret A. Ça va mettre du temps, en fait, à faire des petits. C'est ça. C'est ça. Ouais, il faudrait l'écrire, il faudrait faire une banderole et C'est l'écrire. ça. Mais pour tous, Investis ça- ton temps c'est ça. et ton Pour énergie. moi, c'est le yoga, mais c'est pour tous les sujets. Je pense qu'on peut le transposer à plein de sujets différents. Et pour les enfants, pour nous, quand c'est que pour nous, il nous faut X semaines, X jours pour une nouvelle habitude, pour que ça rentre, bah, les enfants, c'est pareil, hein, ils fonctionnent comme nous. D'ailleurs, en crèche, je Donc, suis curieuse. Tu vois cette évolution, les enfants vont capter les différents moments. Tu le vois il te- combien de séances à peu près tu te rends compte qu'ils commencent à intégrer le début le début d'un euh, automatisme? À Bordeaux, enfin, à Bordeaux, j'y allais, parce qu'en type, j'ai pas fait de crèche, mais à Bordeaux, j'y allais une fois tous les 15 jours. Mhm. Bah, après, les crèches, malheureusement, tu peux pas y aller. Oui, oui. Mais bon, ça reste quand même une routine, puis ils s'habituent à moi, parce qu'il y a ça aussi, moi, je suis une inconnue, entre guillemets. Mhm. Donc, les enfants, le temps qu'ils Crée le s'habituent, lien. c'est ça, exactement. Donc, je dirais moitié d'année, tu vois, à peu près. D'accord. Oui, non, mais Moitié d'année, ils s'habituent à moi, ils s'habituent à... En fait, moi, j'ai toujours la même structure de cours, si tu veux. On fait mhm. toujours une petite comptine avec les plus petits pour s'échauffer. On fait un petit exercice de respiration avec des plumes, des pompons, enfin des accessoires. Après, on fait une histoire avec des postures de yoga, la relaxation. Donc, en fait, aussi, ce cadre-là, Ils connaissent. c'est ça, exactement. Donc, après, moitié d'année, pour ceux qui parlent, ils connaissent la comptine par cœur, tu vois, et ils chantent Ouais. avec moi, c'est trop mignon, tu vois. Et ils peuvent le refaire à la maison, donc Ah, mais c'est chouette c'est parce que tout. du coup, ça montre bien que une action ritualisée, bah, l'effet n'est pas visible dans l'immédiat et pour autant, l'effet, il est bien là à la clé, quoi. Donc, Oui, ça, oui, j'aimerais vraiment bien que ce soit un message entendu. C'est la répétition, faut pas lâcher, quoi. C'est pas parce que tu vois pas les effets tout de suite que ça sert à rien. C'est c'est ça, juste, voilà, c'est vraiment, encore une fois, c'est un investissement de temps et d'énergie, mais ça en vaut la peine. c'est ça, exactement. Puis même si les personnes qui nous écoutent ont un cours de yoga parents-enfants autour de chez eux, moi j'en fais tous les 15 jours et ceux qui suivent à l'année, tu vois, ça reste une routine, quoi. Tu vois Oui, l'évolution, ça s'intègre. donc c'est ça. Il faut essayer. Et ben justement, si on veut essayer ça, du coup, où est-ce qu'on peut te trouver toi et peut-être parler un petit peu, parce que en filigrane, on a toujours parlé du jeu de cartes Little Yogi Oui, Gang, mais ce serait peut-être mais pas mal que pas. tu te présentes aussi, même si Oui, alors, tout sera en description ouais, de l'épisode, mais voilà, oui. c'est peut-être pas mal qu'on en dise quelques mots. Bah, pour répondre d'abord à ta première question, je suis à Antibes. Donc, comme je te disais tout à l'heure en off, le jeu de cartes est né à Bordeaux. Mais après, on a déménagé dans le sud-est à Mm. Antibes. Donc, je donne des cours là-bas et à Valbonne. Donc, des cours par enfants principalement. Mhm. Et j'interviens dans quelques écoles. Et le jeu de cartes, donc, qui est né à Bordeaux. C'est un jeu de 32 cartes qui mélange des postures de yoga. Il y a des cartes respiration, de la relaxation, donc des relaxations écrites, des petites
d'autres cartes pour se défouler, pour faire des jeux en famille comme le tableau magique, le massage. Mhm. Donc il y a plusieurs cartes. J'ai voulu faire en fait un outil complet pour la continuité des cours et pour même en fait même un parent qui a jamais fait de yoga en fait. Je veux que ce soit accessible vraiment. J'aime bien dire démocratiser le yoga, tu vois, que ce soit accessible à tous. Et c'est utilisé aussi dans les écoles, pas mal. Donc pour les maîtres et les maîtresses. Donc le jeu, c'est ça, qui va certainement évoluer, parce que j'arrive à un tournant de la première édition. Donc j'en saurai plus très prochainement. Si vous voulez suivre les actualités, ça sera un peu sur les réseaux, je pense. Mais en tout cas, le jeu va continuer. Il y aura des extensions, il y aura d'autres cartes et même ça rejoint, j'arrive plus à trouver mes mots, ça rejoint ce qu'on disait dans les routines, parce que j'aimerais vraiment intégrer plus les routines, en fait, plus intégrer, tu vois, les familles, le quotidien. Oui. Et du coup, je suis en train de voir comment justement faire ça. Le Donc, faire évoluer pour qu'il puisse s'intégrer aux routines familiales. exactement. D'accord. Donc, il y aura sûrement d'autres petits trucs. Et pour faciliter justement cette routine et pour les parents, pour que ce soit facile, entre guillemets, ou du moins qu'on y pense, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, de toute façon, pour avoir toute l'actualité de ton jeu, le trouver ou autre, ça sera sur ton site et le lien est en description de l'audio et sur l'article du blog qui est associé. Mais pour donner une petite illustration peut-être à toi qui nous écoutes, c'est que moi, j'ai le jeu de cartes de Virginie, parce que c'est comme ça que je l'ai connu. Et ce jeu de cartes-là, bah, effectivement, il est à disposition chez moi dans notre salon. Et moi, par ailleurs, il m'arrive de temps en temps de faire une séance de yoga solo à la maison avec une application pour adultes de yoga. Et ce que mes enfants aiment bien faire quand j'enchaîne, moi, 2-3 postures pendant 10 minutes, bah, c'est de sortir le jeu de Virginie et effectivement de voir quelle posture correspond à quelle carte. Et voilà, l'autre jour, ma fille, elle s'est simplement amusée à se créer une petite séquence pour elle. Et je pense que c'est un bon moyen, effectivement, de faire rentrer le yoga à la maison dans nos routines de famille, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Ça permet d'avoir un outil pour les parents, pour les enfants, c'est ça. C'est un support visuel, j'aime bien dire, enfin, pour y penser. Juste le laisser dans un coin et hop, le sortir de temps en temps. c'est ça. Et puis, bah, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que ça permet de donner des outils dans un moment où tout le monde est réceptif pour pouvoir y faire attention et les intégrer, Ouais, pour pouvoir les ressortir quand les émotions viennent nous chatouiller un petit peu et qu'on est un petit peu moins apte c'est ça. à le mettre en application. Et au moins, bah voilà, il y a une première expérience qui a été faite dans un moment calme, dans un moment propice. Et ça peut C'est être ça. un bon moyen de créer des automatismes. Oui. Et puis je conseille à tous les parents aussi on en a pas parlé aussi, mais qui font pas forcément de yoga ou qui connaissent pas les bienfaits, bah, à essayer de faire eux-mêmes, comme tu dis, peut-être une séance de yoga, tu vois, on va dire au calme, Mmh. sans enfants, pour voir les bénéfices en fait, parce que je pense que quand on connaît les bénéfices de la pratique, on est plus à même de vouloir le transmettre aussi aux enfants et de dire oui, ça marche. Justement, en cas d'échec, j'aime pas ce mot, mais en cas de c'est pas le bon moment, tout ça, j'y arrive pas. Ça se passe pas Donc comme c'est prévu. juste, exactement. C'est juste avoir confiance en se disant je sais que ça marche, donc bah, je retenterai la prochaine fois, tu vois. Donc c'est important de ressentir, je pense, nous-mêmes les bénéfices. Ah ben, j'ai Peut-être envie pas de te... forcément une séance, mais juste je, la carte bûcheron, enfin, il y a plein de cartes, tu vois, où on peut sentir les bénéfices je ne et peux vouloir le être que transmettre. d'accord avec toi dans le sens où c'est un peu l'ADN de mercredi et du podcast. C'est que pour moi, on ne peut transmettre à nos enfants que ce qu'on a expérimenté nous et ce sur quoi on a travaillé nous. Je veux dire, Mm. un parent qui dit à son enfant non mais je vais t'accompagner pour mieux vivre tes émotions, mais que l'adulte, lui, Ouais, n'est pas capable de traverser ses émotions ouais, sereinement, ouais. bah forcément, Ah, il y a un ça truc marche qui ne pas. marche pas. Il y a un truc Ouais. qui ne Ah marche pas non, non, quelque c'est clair. part et c'est normal. Ouais. Donc ouais, effectivement, c'est de le ressentir soi. Et pour quelqu'un, tu vois, qui est assez déconnecté parce qu'aujourd'hui, on est nombreux et nombreuses à être Ouais. déconnectés de notre corps, déconnectés Mm. de nos ressentis, de notre intuition. Moi, je sais que le très très peu de yoga que j'ai pu faire, ça m'a en tout cas
aiguillé, ça a participé à l'évolution que j'ai eue de me Oui, reconnecter à mon corps, ouais, juste de le réécouter. Dire attends, est-ce qu'il y a oui, une zone qui parle? Ah ouais, le oui, bas du dos, il est pas terrible quand même, hein. ouais, c'est ça. Ah ouais, Mais l'estomac, juste non plus. voilà, c'est clair, mais juste, s'allonger. Allongez-vous sur le dos en c'est la posture la plus facile, mais la plus difficile pour les adultes. C'est même dans un cours adulte, classique, c'est, s'allonger sur le dos. Il y a beaucoup de personnes qui bah, déjà, ça va te permettre de savoir, comme tu disais, peut-être où tu as mal, où sont tes tensions et il y a beaucoup de personnes qui arrivent pas à rester, Rien c'est faire. fou, hein, mais c'est ça, à rien faire, mais juste à ça, fermer les yeux, juste se retrouver, en fait, avec eux-mêmes et il y a des personnes pour qui c'est vachement difficile. Donc juste, s'allonger déjà 1 minute, 2 minutes, sans rien faire, comme tu dis, c'est déjà beaucoup, en fait, c'est pas rien faire, C'est ça. c'est déjà beaucoup donc ouais, juste s'allonger. C'est la posture la plus dure, mais la plus facile, à faire, mais la plus dure, c'est ça. À tenir, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup Virginie pour ce partage. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou si tu penses avoir passé le message autour du yoga. Bah, j'espère avoir, fait passer le message et tu m'as aidée pour ça. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets et après, je suis disponible vraiment sur les réseaux, par mail, via mon site, si, un parent a une question, c'est avec grand plaisir que j'adore échanger. Donc vraiment, si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir et rien à ajouter. Je Super. pense qu'on a fait un bon tour. Bah, Et, je pense, j'espère, ouais, j'espère j'espère aussi. que J'espère cet qu'on aura épisode aura donné été utile. l'envie d'essayer. C'est ça, c'est ça. De toute façon, je mettrai absolument tous tes liens pour te contacter, Oui, pour te retrouver, sera en description. Donc ça sera très facile. Mais vraiment, encore merci de ton temps, Virginie. Merci de merci ton à toi. partage. Et puis, bah, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!